Les Européens arrivent aux Amériques. Christophe Colomb. Qui c'était? Christophe Colomb était un explorateur italien dans les années 1400 qui a fait plusieurs voyages vers l'ouest pour la reine et le roi d'Espagne. C'était quoi son but? Il voulait trouver une route plus courte pour aller en Asie en passant par l'ouest. Il voulait trouver des richesses, surtout l'or. Il a fait 4 voyages en tout. Est-ce qu'il a réussi son but? Colomb a toujours cru qu'il était arrivé en Asie quand il est vraiment arrivé sur les îles près de l'Amérique du Sud. Il n'est jamais allé en Amérique du Nord et n'a pas pu exploiter, utiliser les ressources du continent qu'il a redécouvert. Mais, pourtant, même si Christophe Colomb n'est pas allé en Asie et n'a pas découvert l'Amérique du Nord, il a permis aux Européens de son époque de prendre conscience de l'existence de ce continent et a ainsi lancé de nombreux explorateurs sur les mers. Il a créé un lien entre l'hémisphère Est et Ouest. L'échange colombien. Christophe Colomb a introduit les chevaux, les vaches, les cochons, le blé, l'orge et la canne à sucre dans l'hémisphère ouest. Ces animaux et ces plantes n'existaient pas aux Amériques avant que Christophe Colomb ne les introduise. L'arrivée des Européens a eu plusieurs effets négatifs. Ils ont coupé la forêt tropicale pour faire des plantations de canne à sucre. Ils ont apporté de nouvelles maladies. Elles ont causé des épidémies. Une épidémie est l'apparition d'une maladie qui se développe vite et touche beaucoup de personnes. Beaucoup d'animaux et de plantes ont été détruits. Christophe Colomb a rapporté en Europe des plantes nouvelles telles que le maïs, les cacahuètes, les pommes de terre, les tomates, le cacao et certaines catégories de poivres, de haricots et de courges. L'échange colombien. Les pommes de terre sont importantes en Europe. L'échange colombien a été pour la plupart positif. Le maïs est beaucoup utilisé en Afrique. Les tomates et les cacahuètes sont cultivées dans beaucoup de pays. L'exploration continue. Cabral a exploré la côte est de l'Amérique du Sud pour le Portugal. Amerigo Vespucci a fait plusieurs voyages vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Balboa est allé au Panama. En 1513, il a traversé sa jungle et ses montagnes et est allé dans l'océan Pacifique. Magellan. Qui était Magellan? Magellan était un navigateur portugais dans les années 1500. Il voulait prouver que la Terre est ronde. Son premier voyage était à 25 ans en Inde. Avant le grand voyage, le roi du Portugal n'accepte pas le projet de tour du monde de Magellan. Après, Magellan propose son projet au roi d'Espagne, ennemi du Portugal, qui l'accepte. Pour cette expédition, il y a 5 bateaux et 240 marins qui partent en 1519 vers l'Amérique du Sud. Mais il y a une première mutinerie dès le premier mois, car les Espagnols n'acceptent pas l'autorité de Magellan. En 1520, il y a plus que 4 bateaux après le passage du sud des Amériques. Un capitaine repart avec son bateau en Espagne et toute la nourriture, donc plus que 3 bateaux. Encore des problèmes. Magellan avait mal calculé le temps de traversée et il n'y a plus assez de nourriture. Maladie, famine, déshydratation. En 1521, dans les Philippines, Magellan se fait tuer en essayant de résoudre un conflit. Les 2 derniers bateaux repartent. Un est attaqué, le dernier finit son tour du monde en 1522 avec seulement 18 marins. Ce qu'il faut retenir, Magellan a réussi à prouver que la Terre est ronde. Son bateau est le premier à faire un tour du monde. Et il est le premier à trouver un passage au sud des Amériques, le détroit de Magellan.